Sud FM informe vite et bien. Babacar Ndaw. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité régionale. Nous sommes le lundi 27 janvier 2014. Très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Babacar Ndaw à la présentation de cette édition mise en onde par Moussalou. Au sommaire de cette édition, paralysie du système éducatif à partir de demain. Le troisième plan d'action du grand cadre des syndicats d'enseignants du Sénégal se déroule donc à partir de demain à Tivaouane. L'Organisation démocratique des enseignants du Sénégal, l'ODES, entend suivre le mot d'ordre de 48 heures en assemblée générale ce week-end au CELEPS de Tivaouane. L'ODES a décrié les dérives notées dans la gestion du personnel, le dilatoire de l'État dans l'ouverture de négociations et les bavures policières notées à Olampam. Projet d'habitat social à Thiès, un atelier de restitution et d'information sur la construction de 7000 logements dans la ville pour un coût de 46 milliards de non-francs vient de soutenir seulement un projet qui laisse beaucoup de questionnements, nous dit Babacar Sow dans cette édition. Inscription sur les listes électorales, comme vous le savez, les citoyens ont encore 5 jours pour le faire. Pourtant, l'information semble ne pas passer. Le mouvement Conscience citoyenne Gumsabop met à profit ces derniers jours pour une inscription massive sur ces listes. C'est la même dynamique qui anime les jeunesses apéristes et le CRAC, le cadre de réflexion et d'action citoyenne de Thiès. Ils ont sillonné les artères de la ville ce week-end. Toujours en politique, le mouvement Change et voit une élection à 2 tours pour le prochain local de 2014. Les camarades de Malik Seck réclament ainsi l'élimination de la majoritaire. Nous sans revenir sur leur programme de 200 milliards. Les explications du président de ce mouvement dans cette édition. Le PDS, pendant ce temps, se dit prêt à nouer des alliances avec les formations politiques au profit de la cité. C'est ce qui est ressorti de l'Assemblée générale tenue ce week-end seulement. Serigne Mbacké Ndiaye semble tenir 2 discours s'il estime que le tout sauf la paix. C'est un discours qui ne semble pas agréer les responsables libéraux qui ont pris part à cet AG, présidé par le ministre Amadou Lamine Sall qui avait à ses côtés Mayoro Faye et le député Ibo Diouf. Le sport va boucler cette édition mise en onde par Moussalou. Babacar Ndaw. Plan d'action du grand cadre des syndicats d'enseignants du Sénégal à partir de demain à Tivaouane, l'Organisation démocratique des enseignants du Sénégal entend suivre le mot d'ordre de grève de 48 heures en assemblée générale ce week-end au CELEPS de Tivaouane. L'Organisation démocratique des enseignants du Sénégal, l'ODES, a décrié les dérives notées dans la gestion du personnel, le dilatoire de l'État dans l'ouverture des négociations et les bavures policières. Le dernier en date à Olampam. Suivons les explications du secrétaire général national de l'ODES, son nom Ibrahim Awan. Et nous sommes en train de dérouler un plan d'action. Le troisième plan qui va commencer dès mardi par un débrayage à 9h et une grève totale de 48 heures. Donc nous demandons à nos camarades de suivre ce mot d'ordre. En réalité, les syndicats sont animés d'une bonne volonté. Mais pour ces mêmes problèmes, mais l'État fait la sourde oreille en réalité. L'État refuse de convoquer. C'est l'État qui doit convoquer. Les syndicats sont prêts. Autour de la table de négociation, soit c'est un accord ou un désaccord et les gens vont évaluer. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a jamais vu de mémoire de syndicalistes l'inscription de la gestion démocratique dans la plateforme revendicative. Aujourd'hui, la gestion démocratique est foulée aux pieds par le ministre Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation. D'autre part, il y a des nouveaux sortants, des EFI, qui sont affectés, mais on ne sait pas leur statut. Il y a un décret, mais les autorités sont aphones. On ne sait pas s'ils seront contractuels, volontaires ou maîtres et stagiaires. Donc nous interpellons directement les autorités sur cette question. Nous fustigeons aussi le comportement de l'État, qui est un comportement qui n'honore pas les travailleurs avec ces audits bidons. Nous demandons même l'audit technique et institutionnel de l'ADIE, parce que 10% d'erreurs, c'est intolérable.
on dit qu'il y a 121 000 fonctionnaires, mais en réalité, ils ont fait 10% d'erreur parce que 12 000 agents qui sont en contentieux, ça pose problème pour un État sérieux. Vous savez, l'enseignement est un monde à part. Nous sommes un peu partout, disséminés un peu partout à travers le pays. La gestion démocratique, c'est d'abord la discrétion. Et les camarades viennent vers nous pour dire qu'ils ont des pathologies lourdes, qu'ils veulent, ils ne peuvent pas faire 700 km pour faire des chimiothérapies ou bien pour se soigner. On ne peut pas fermer une classe 1 mois, 2 mois pour les raisons médicales. Je pense qu'on peut quitter sa classe à Dieuppeul, faire sa dialyse et retourner faire son travail. Ça, c'est humain. Les rapprochements de conjoints. C'est une commission qui a toujours géré cela, mais il s'enferme dans sa tour d'ivoire. Et non seulement il est avare en signature, mais il n'y a pas de concertation. Il y avait une commission démocratique au niveau du ministère de l'Éducation. Tout se faisait démocratiquement. Ça, c'est un acquis de haute lutte. Nous sommes battus pour obtenir ça. Voilà, c'est un don des aînés. Les aînés se sont battus pour nous laisser cet outil-là que le ministre rechigne à utiliser. Ibrahim Awan, il est le secrétaire général national de l'Organisation démocratique des enseignants du Sénégal, l'ODES. Un projet d'habitat social à Thiès, un atelier de restitution et d'information sur la construction de 7000 logements dans la cité du Rail vient de se tenir. Coût du projet 46 milliards. Les détails, Babacar Sow. L'accès au logement des populations thiessoises au niveau de la ZAC, zone d'aménagement concerté de Thiès, ne devra être bientôt qu'un mauvais souvenir. Cet espoir nourri par les autorités municipales thiessoises, c'est à l'issue de l'atelier de restitution et d'information sur le projet de construction de logements intégrés. Yankoba Diatara est le premier adjoint au maire. Au niveau donc de la ZAC de Thiès, nous avions constaté quand même de 14 ans, la ZAC était aménagée, mais sans qu'il y ait donc d'un avancement donc sur les travaux. Et ça nous préoccupait énormément. Nous avons eu l'occasion de rencontrer et d'échanger à maintes reprises avec l'Union régionale des coopératives d'habitat qui nous expliquait les difficultés d'accès déjà d'abord au financement, mais aussi de disposer donc des titres de propriété qui devaient être les garanties même pour l'accès au financement. Des coopératives d'habitat qui saluent l'initiative de la mairie d'offrir les possibilités avec cette volonté de l'État de promouvoir l'habitat. Souleymane Kane est le président de coopérative d'habitat de Thiès. La mairie de Thiès, à travers cette initiative, puisse offrir les premières possibilités. Si réellement ça rejoint la volonté politique du chef de l'État, nous ne pouvons que dire bravo. Parce qu'en termes de population, nous sommes quelques 400 000 membres au niveau du Sénégal. Vous voyez un peu, fouiller là, vraiment dans un terrain d'entraînement, amener toutes les régions à exceller. A signaler selon les autorités municipales que c'est un projet de 7000 logements d'une valeur de 46 milliards de nos francs qui espèrent après 14 ans d'attente de voir les constructions de la ZAC de Thiès sortir de terre. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez le journal sur Sud FM, Sen Radio Thiès. Vous nous suivez sur la 102 FM en édition de fréquence. Nous sommes également sur le net via thiesinfo.com. Sen Radio émet depuis le quartier Carrière à la villa 232 rue Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh. La page politique de cette édition, caravane de sensibilisation sur les listes électorales en vue des locales de 2014, ou plus précisément du 29 juin. Les jeunesses apérissent et le cadre de réflexion et d'action citoyenne de Thiès, la capitale du rail, pour inciter les jeunes à s'inscrire massivement pour, disent-ils, installer leur leader, le ministre des Infrastructures, Thierno Alassane Sall, à la tête de la municipalité de Thiès. Massamba Diop, le coordonnateur du CRAC à Thiès, est un des responsables des jeunes apéristes. Il répond à Babacar Sow. Surtout nous, les jeunes intellectuels, l'avenir de Thiès, c'est à nous de choisir notre maître. C'est pour cela que nous, les jeunes, vous voyez qu'il n'y a que des jeunes, nous sommes retrouvés pour faire sillonner toute la commune de Thiès, dire aux gens et de sensibiliser toutes les personnes d'aller inscrire sur les listes électorales. Parce que les gens qui seraient inscrits sur les listes électorales, c'était les mêmes personnes. Et vous voyez qu'à chaque élection, on dit que Thiès, les gens entrent partout, disent que nous avons gagné, nous avons battu campagne, mais au retour, tu vois que les gens qui sont à la mairie actuellement remportent les élections pratiquement sur le même score, ou bien ça a diminué un petit peu. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait sur le fichier ou pas. C'est en ce moment que nous sommes réfléchis pour dire aux jeunes de sortir et d'aller s'inscrire pour que cela change. Si on reste les bras croisés sans aller s'inscrire, nous allons voir les mêmes résultats. Pour que l'avenir de Thiès est entre nos mains, il est temps que tous les jeunes de la ville de Thiès sortent pour aller s'inscrire et dire à nos mamans qui sont un peu profanes de cette situation d'aller s'inscrire, à nos papas d'aller s'inscrire pour qu'au soir du 29 juin, on change le maire. Et nous, en tant que des jeunes, pour changer la mairie,
nous avons vu que notre frère Thierno Alassane Sall, le ministre des Infrastructures, moi je sais très bien ce que je dis, je suis un ingénieur en génie civil, je sais très bien les travaux qu'il est en train de faire à Massamba Diop, un des responsables du mouvement CRAC qui soutiennent, disons, cette initiative d'inciter les populations à aller s'inscrire en masse. C'est la même dynamique qui anime le mouvement Conscience Citoyenne Gims Bop. Les citoyens n'ont que 5 jours pour le faire. Pourtant, l'information semble ne pas passer. Le mouvement Conscience Citoyenne Gims Bop met à profit ces derniers jours pour une inscription massive. Elhadj Diallo est le chargé de la vie du mouvement. Le mouvement Conscience Citoyenne Gims Bop, à travers le président Maodo Malick Mbaye, a jugé dans un élan citoyen de mobiliser les populations de Thiès pour s'inscrire sur les listes électorales. Ça cadre avec la décision du président de la République de proroger le délai d'inscription sur les listes électorales. Donc nous, au niveau du mouvement Gims Bop, nous avons mobilisé les militants, les Thiessois, pour qu'ils viennent s'inscrire sur les listes électorales. Donc vous voyez aujourd'hui qu'ici, il y a des centaines de personnes qui sont là aujourd'hui. Sans corporations politiques différentes. Tout le monde est là, les Thiessois sont là, on est en train ils sont en train de s'inscrire sur les listes électorales. Elhadj Diallo, chargé de la vie politique du mouvement Conscience Citoyenne. Nous restons toujours dans ce registre politique pour parler des préparatifs des locales de 2014. Le Parti démocratique sénégalais prêt à nouer des alliances avec d'autres formations politiques au profit de la cité. C'est ce qui ressort de l'AG tenu ce week-end à Thiès en présence d'une délégation du comité directeur dirigé par l'ancien ministre Amadou Lamine Sall. Suivant les explications de Serigne Mbacké Ndiaye. Il s'agissait de mobiliser le parti parce que vous le savez, le parti est agressé aujourd'hui et attaqué de toutes parts par le pouvoir. Le pouvoir qui, dès son installation, a préparé la prochaine élection présidentielle. Et il pense que ça réussit la prochaine élection présidentielle par la liquidation systématique de certains responsables du parti au niveau le plus élevé. Et c'est toute la différence, comme on dit, entre le politicien et l'homme d'État. S'ils étaient des hommes d'État, ils auraient pensé à résoudre les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés, mais ils pensaient à la prochaine élection. Les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés sont nombreux, c'est la chaîne de la vie, c'est la crise généralisée que nous vivons aujourd'hui. Donc nous avons décidé avec nos frères militants de tout le département de faire face à cette situation-là. Le 23, nous allons boucler l'installation des secrétaires politiques au niveau des différentes collectivités locales. Et nous préparons les élections locales qui arrivent. La politique, c'est de l'adhésion, c'est pas de la soustraction. Donc nous n'aurons pas souhaité que des militants nous quittent. Mais si tel est le cas, nous le constatons, mais ça renforce notre détermination, notre engagement. Et comme j'ai l'habitude de dire, après a créé le fait qu'ils étaient 5 sous un régime de parti unique de 7 télévision, une seule radio, un seul jeu, pas de moyens de communication importants. Le téléphone n'était même pas développé. Je ne parle pas du téléphone portable, je ne parle pas de l'internet. Et malgré ces conditions difficiles, ils ont combattu et 26 ans après le PDS arrivé au pouvoir. Abdoulaye Wade nous a laissé un parti présent dans toutes les localités du Sénégal et à l'extérieur. Avec des moyens, la permanence que nous trouvons aujourd'hui encore sur une preuve. Parce qu'en 1964, le PDS n'avait pas de permanence. Ici, à Thiès, comme dans d'autres localités, le PDS a des permanences. Avec des moyens de communication importants. Donc si nous ne pouvons pas reconquérir le pouvoir, c'est que véritablement nous ne méritons pas d'être les héritiers, les dignes héritiers de notre Wade. Donc les démissions dont on parle ne nous ébranlent pas du tout. Au contraire, ça va accentuer notre engagement, notre détermination. Et nous allons prouver véritablement que nous sommes les dignes de notre Wade. Pour recevoir toute forme de proposition. Mais nous ne sommes pas prêts à accepter toute forme de proposition. Et comme j'ai dit, nous tiendrons compte de ce que des directives que le parti va donner. Et nous tiendrons compte également de nos réalités au niveau local. Parce que véritablement, je crois que ça, on peut le dire quand même. Aller avec la paix à une élection locale et de suite. Aller aux élections locales avec la paire est un suicide des propos de Serigne Mbacké Ndiaye. Pourtant, devant la presse, il a soutenu le contraire pour dire qu'il n'écarte pas une éventuelle alliance avec la paire puisqu'il parle d'élections locales. L'avenir nous édifiera. Le mouvement changé voit une élection à 2 tours pour les prochaines locales de 2014. Il réclame ainsi l'élimination de la majoritaire, non sans revenir sur le programme de 200 milliards pour la ville de Thiès. Elhadj Malick Seck est le président du mouvement changé. On a tout simplement noté qu'aujourd'hui on ne parle plus de la possibilité du programme. On ne parle plus des problèmes de financement parce que nous avons déjà les ressources potentielles dont nous allons disposer pour pouvoir faire le programme de 200 milliards. Vous savez, les élections locales étaient
faite par deux listes, c'est-à-dire la liste proportionnelle et la liste majoritaire. La liste majoritaire, c'était le vainqueur au plan communal qui remportait la moitié des sièges. Et le reste, il se partageait la proportionnelle. Maintenant, la commune de Thiès ayant disparu, restant la ville de Thiès. Donc le mode de scrutin change. Nous avons dit que le scrutin majoritaire doit disparaître. Pour que tous les mouvements ou partis politiques qui veulent aller aux élections aillent d'abord aux élections dans les collectivités locales, c'est-à-dire dans les mairies d'arrondissement. Mais qu'il n'y ait plus de liste majoritaire pour la ville. Et maintenant, la liste proportionnelle va désigner les conseillers qui vont aller au conseil municipal. Comme ça, l'élection du conseil municipal et du maire de la ville va être une sorte de deuxième tour. Si on garde la majoritaire, quelqu'un peut avoir même 40% des voix et devenir maire. Qu'est-ce qu'on fait du voix des 60% restants? Donc nous avons proposé que dans chaque commune d'arrondissement, s'il n'y ait qu'une seule liste, qui est la liste proportionnelle. Maintenant, si nous avons 40%, d'autres ont 30, d'autres ont 25, on se retrouve au conseil municipal pour maintenant le deuxième tour. El Malik, c'est le président du mouvement Changé. Élection locale toujours de juin 2014 dans le département de Mbour, plus exactement dans la municipale de Diass, où le mouvement Andeli veut diriger la future commune de Diass en assemblée générale. Ils ont listé des difficultés de la localité, difficultés qui ont pour nom spéculation foncière, absence d'infrastructures, village non électrifié, suffisant pour Souleymane Faye, le coordonnateur du mouvement. Pour changer l'actuelle équipe dirigeante, il répond à Pierre Claverpouille. Qui va participer, on ne sait pas sous quelle forme. Mais quoi qu'il en soit, notre mouvement, comme en 2009, l'ex-président de la République Abdoulaye Wade a décidé de construire l'aéroport international de Diagne, on a constaté une ruée, une spéculation foncière énorme au niveau des villages de la communauté rurale de Diass. Beaucoup d'espace. Beaucoup de lotissements ont été faits, des espaces occupés, etc. Pradés, on assiste à une forte spéculation foncière. Et on est un peu inquiet par rapport à l'avenir de cette commune, par rapport à l'aménagement, à l'occupation de l'espace. Et comme vous le savez également, les villages constituent la communauté sont dans une cuvette, sont la plupart dans des cuvettes. Tout autour, les gens n'avaient pas l'habitude de construire, d'habiter, mais avec la spéculation foncière, le déboisement, on est en train de déboiser tout pour en faire. Non, il y a Diass à soif, il y a beaucoup de villages qui ont des problèmes d'eau. Il y a également des villages qui ne sont pas électrifiés. Je prends l'exemple de 3 villages. Kirène même, où se trouve l'usine des ciments du Sahel, c'est un village qui n'est pas électrifié. Gandoul, la station terrienne de la Sonatel est là-bas depuis 1972, ce village n'est pas électrifié. Vous avez Kholka, où on a installé des installations, on a émis des installations électriques, c'est un village qui n'est pas électrifié. Vous avez parlé de Kirène, de l'eau minérale qui est là. Il y a des villages qui ne sont pas pourvus en eau. Vous prenez Benteñe, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes. Beaucoup ont des problèmes d'eau. La page sportive de cette édition football 3e journée championnat de Ligue 2, match disputé hier au stade Maniang Soumaré. L'Etix de Mboro a réalisé un bon déplacement à Thiès en battant le Excellence Club par 2-0. Un derby que les phosphatiers ont remporté sur le plan tactique. C'est l'avis de Sélédien. C'était un petit derby, comme vous le savez bien, parce que nous tous sommes issus de la région de Thiès. Maintenant, il fallait essayer d'enchaîner pour une 3e victoire, être dans cette dynamique de victoire. L'adversaire ne voulait pas enchaîner une autre défaite, donc le match devait être corsé. Maintenant, heureusement, nous avons marqué très tôt. Nous les avons attendus pour les contrer. Heureusement pour nous et malheureusement pour eux, c'est ce qui s'est passé. Avoir une défense solide et essayer de les contrer, jouer avec un bloc haut et essayer de camper le danger dans leur propre moitié de terrain, ce qu'on n'est pas venu à faire. On est encore joué. Nous avons des lacunes en défense que nous allons corriger. On connaît Khalifa Fall, il est l'entraîneur de Sanef Excellence Club.
Effectivement, ce n'est pas prometteur, parce que si ça continue comme ça, peut-être que ça n'ira pas. Mais j'espère que ça va changer. Parce que nous jouons en championnat, donc rien n'est encore joué. Il faut composer avec. Et effectivement, ça arrive, c'est comme ça. On a vu Khalifa, le célèbre, encaissé encore 2 buts. Est-ce à dire que vous avez des problèmes en défense? Nous avons vu aussi dans le dispositif défensif. Aujourd'hui, Sambagna, qu'on connaissait dans l'axe central, jouer comme arrière latéral. Est-ce à dire que dans ce secteur-là, vous avez des problèmes? Oui, effectivement. Bon, mais seulement on a notre libéro titulaire qui n'est pas encore au point, c'est Louba, qui avait une blessure. Bon, l'autre vient d'arriver, aussi la centrale de l'année dernière, l'autre vient d'arriver, vous l'avez vu sur le banc touche, il revient aussi d'une blessure. Bon, mais néanmoins, Sambagna, il a toujours joué latéral gauche. Constatez vous-même le match passé, on avait des problèmes sur le flanc gauche. Il fallait régler ce problème-là d'abord. Effectivement, il était dans les dispositions de pouvoir régler ce problème. Et il est venu pour régler ça. Et l'inefficacité aussi, comment vous expliquez ça? Oui, bon, seulement, sachez que notre ligne d'attaque, à part Ibrahim Ndiaye qui marque les buts, sinon tout le reste, c'est les gosses de 98, 96, 17 ans. Donc, c'est des gosses qui n'ont pas encore de l'expérience. Bon, donc nous sommes toujours dans la logique du projet de l'équipe que vous avez entendu le week-end passé par le directeur général Safar Sidilo. Mais à force de jeu, ils vont s'agréer. Khalifa Fall, à l'instant, il est l'entraîneur du Seneps Excellence Club. Il revenait sur cette route de son équipe, le Seneps Excellence Club, qui a perdu devant Letis 2-0. Il s'agissait donc de la 3e journée de la Ligue 2. Parlons à présent de la 2e journée de National 1. Walidane n'a pas raté sa première sortie à domicile. L'équipe thiessoise a battu HLM de Dakar sur le score de 3-1. L'entraîneur des HLM déplore un arbitrage maison. Moussa Gueye avec Matarsam. Sur le plan de jeu, vous n'avez pas vu qu'on a dominé l'équipe de Thiès. Sur le plan, en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Vous avez vu ce que l'arbitre a fait? Qu'est-ce que l'arbitre a fait selon vous? Non, il a saboté le match. J'aime pas parler des arbitres, mais ce qu'il a fait, c'est honteux pour le football sénégalais. Ils n'ont pas le niveau, il faut le dire, il faut l'accepter. Moussa Gueye, très en colère contre l'arbitrage. L'entraîneur de Walidane se dit satisfait de la prestation de ses joueurs. Gossard répond à Matarsam. À la première journée exempté. Et notre adversaire avait fait match nul. Donc, on jouait à domicile d'abord. C'est notre première sortie. Donc, les matchs à domicile, il faudra essayer. Et premier match également, essayer de le gagner. Donc, ça, on a pris 3 points. Maintenant, le travail continue. C'est un championnat très serré. Maintenant, on va continuer à travailler pour avoir une victoire, Inch'Allah. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition dont je vous fais l'économie du rappel des titres. Merci à Moussalo qui était de l'autre côté de la réalité. Babacar Ndaw vous l'a présenté. Je vous souhaite de passer un excellent début de semaine en compagnie des programmes de Sud FM Thiès.